Bon, mesdames et messieurs, est-ce qu'on en parle du fait que je vais me retrouver à filmer cette vidéo debout parce que je suis totalement asservie par mon chat qui est sur mon fauteuil de vidéo. Picsou! En vrai, ça fait 2 heures que j'attends de voir si elle va se lever ou autre. Elle va absolument pas se lever. Donc je vais faire cette vidéo debout, je crois. N'est-ce pas, Pixel? Bah oui, c'est à toi que je parle. Vous voyez ce mon foutisme, ce qu'est-ce que tu me veux, toi? Hein? Si tu veux, Pixel. Rien à foutre, hein. Si je te dis... Ah ouais, non, tu commences à... D'accord. Ça va être l'heure de la pâtée. Friandises. Friandises? Pâté? Friandises? D'accord. Ouais. Et après, les gens osent me dire dans mes shorts que j'exploite mes chats. Ouais, je suis un peu exploitée moi-même par mes chats en fait. Donc ben voilà, vous saurez pourquoi cette vidéo va être tournée debout. Ouais, t'as pas envie de bouger? Bah oui, c'est ta place. Donc voilà. Vous allez me revoir debout et pas dans le fauteuil. Oh, elle est trop belle, j'ai pas envie de la bouger. Hein? De toute façon, tous les gens qui ont des chats, oui, vont vous dire que quand vous avez un chat, vous vivez clairement chez votre chat. On va la laisser roupiller, hein. C'est pas comme si elle roupillait depuis au moins 2 heures. Hein. Vous avez vu ce mépris, là? Oh. Bon, d'accord, je te laisse tranquille. Quand elle est comme ça, faut pas la toucher, vous voyez? On la connaît, Picsou, elle a son caractère. Là, elle a envie d'être tranquille, donc je vais arrêter de la filmer. Allez, Picsou, à tout à l'heure. Donc, le thème de cette vidéo, c'est... Vous ne m'aimez pas et je m'en fiche et je dors très bien la nuit. Cette vidéo est très importante parce que la plupart des victimes n'ont pas eu une enfance normale, donc ont voulu se créer par rapport aux normes de la société en grandissant, ont voulu faire partie d'un groupe peut-être et n'ont pas peut-être découvert leur réelle personnalité. Et je l'avoue, quand moi j'ai découvert réellement qui j'étais, alors je l'ai découvert tardivement, et surtout, je l'ai assumé très tardivement. Je dirais que je l'ai assumé limite après mon mariage. De dire ce que j'aimais en public, de tenir tête aussi aux gens qui n'avaient pas forcément les mêmes avis que moi, mais qui me disaient que mes avis étaient nuls. J'ai appris à leur tenir tête, j'ai appris surtout à défendre mes opinions et à ne plus me laisser faire. Et surtout, et ça c'est un truc par contre que j'ai toujours eu, j'en ai jamais rien eu à faire qu'on m'aime ou pas. Et ça, malheureusement, dans mon parcours, il a fallu une cassure. Une cassure parce que ma famille m'a demandé de ne pas faire quelque chose. Ce quelque chose en question, c'est de dire la vérité sur ce qui s'était passé, donc de dénoncer mon agresseur. Ma famille m'a demandé de ne pas le faire et m'a fait comprendre que j'allais perdre leur amour, donc mes proches m'ont fait comprendre que j'allais perdre leur amour si je ne faisais pas ce qu'ils me demandaient. Et ça a été une catastrophe pour moi à ce moment-là parce que j'avais besoin de cet amour, j'avais besoin d'être soutenue, j'avais besoin de plaire. Et je me suis dit, quoi qu'il arrive, l'amour de ses proches, c'est de l'amour inconditionnel, l'amour de la famille, ils me lâcheront jamais. Ouh, grosse erreur de ma part, du moment où je suis allée porter plainte, la plupart m'ont complètement lâchée. En fait, je ne représentais pas ce qu'ils souhaitaient, je ne faisais plus ce qu'ils souhaitaient, donc ils m'ont retiré leur amour. Cette vidéo, c'est pour vous dire que si vous vous aimez, que vous vous aimez d'un amour inconditionnel, mais qu'est-ce qu'on en a à faire de plaire aux autres ou non? Et je peux vous dire qu'avec le stress post-traumatique et avec tout ce qui régit ma vie aujourd'hui, si j'en avais quelque chose à faire, entre autres sur cette chaîne YouTube, de plaire ou non aux gens, je ferai pas grand-chose. Je ferai pas grand-chose parce que quand on parle de pédocriminalité, autant vous dire que les commentaires que je reçois sont pas forcément toujours très sympathiques et qu'en plus on n'intéresse pas les gens. Donc si je faisais ça pour la popularité et pour être aimée, je me serais totalement gourée de créneaux, je vous le dis tout de suite. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'association
Où les gens me disent, mais quand je parle et que je dis que je suis dans une association qui lutte contre la pédocriminalité, qui fait de la prévention, où les gens ils vont voir ailleurs. De toute façon, du moment où tu dis pédocriminalité, genre stop pédocriminalité, les gens ils se barrent. T'es pas du tout un aimant à amour, hein. Tu es plutôt la personne que les gens vont fuir en soirée. Du moment où ils connaîtront tes opinions, du moment où ils sauront ta position, du moment où ils sauront que tu ne renonceras pas à ce que tu es, à ce que tu penses, à ce que tu veux devenir, les gens vont te fuir. Donc si tu souffres du fait de ne pas plaire aux gens et que tu essayes à tout prix de donner une bonne image de toi qui n'est pas la tienne finalement, tu vas souffrir toute ta vie. Donc arrête les apparences, on s'en fiche tant que tu es toi-même. Dans cette vidéo, attention, je vais peut-être vous choquer parce que clairement, je vais sûrement dire des choses qui vont déplaire, mais bon, comme d'habitude, et quelque part, si tu découvres ma chaîne aujourd'hui, je traite un sujet qui est pas forcément très sympa, c'est la pédocriminalité, donc autant te dire que je sais que je ne plais pas à tout le monde, mais bienvenue, et peut-être que cette vidéo t'intéressera. Et puis si jamais elle t'intéresse pas, c'est pas grave, tu peux aller ailleurs, et t'as même le droit de le dire. Ici on est ouvert, il n'y a aucun problème. Ah, l'amour, l'approbation des autres, les regards admiratifs. Très peu pour moi. Si vous ne m'aimez pas, sachez que mon cœur saigne de rire. Oui, parfaitement, je m'en fiche. En fait, je vous invite même à former un club des « on ne l'aime pas ». Alors, ok, c'est radical, mais faites vous-même un badge et une carte de membre. Plus vous serez nombreux, plus ce sera hilarant. Pourquoi cette attitude détachée? Parce que courir après l'approbation des autres, c'est comme essayer de faire rire un chat. Vous le voyez bien avec Pixel, c'est inutile et frustrant. Sérieusement, pourquoi devrais-je sacrifier ma paix intérieure sur l'autel de vos opinions? Je préfère passer mon temps à des activités beaucoup plus productives, comme chercher la télécommande perdue ou compter les carreaux du plafond, pour vous dire à quel point ça m'intéresse. Vous l'aurez compris, cette vidéo n'est pas une vidéo comme les autres. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre l'art de s'en ficher. Et c'est un art qui s'acquiert avec les années et l'entraînement. Ce n'est pas un art que vous arriverez à maîtriser du jour au lendemain. Donc ne vous en voulez pas si ça ne fonctionne pas tout de suite. Mais dans cet art, il y a des règles. Il y a des règles à suivre. C'est comme au judo les gars, alors accrochez-vous, je vais vous donner ces règles. La première règle, c'est de réaliser qu'on est plein à avoir des goûts bizarres. Bon, il y a des goûts plus ou moins légaux, on va parler des goûts légaux. Il y en a qui se disputent pour des bougies parfumées, il y en a qui aiment la télé-réalité, je plaide coupable quand j'ai pas envie de réfléchir, et il y en a même qui aiment les brocolis, j'adore les brocolis. Par contre, j'aime pas les bougies parfumées. Oups. Donc, si tu regardes cette vidéo et que tu aimes les bougies parfumées, peut-être que tu vas me trouver bizarre. Mais qu'est-ce que toi tu aimes finalement que moi je pourrais trouver bizarre? Et on a tous ce côté bizarre. Donc la règle numéro 1, c'est d'accepter qu'on a tous des goûts plus ou moins étranges. Pour quelqu'un en tout cas dans le monde. Alors si quelqu'un ne vous aime pas, c'est pas vraiment votre problème. J'ai envie de vous dire, si cette personne ne vous aime pas, qu'est-ce qui vous prouve qu'elle n'aime pas, je sais pas, par exemple, ça se trouve, elle aime pas les arcs-en-ciel, elle aime pas les chiots. C'est pas votre problème. Vous vous aimez, et ça, c'est ce qui compte. Donc, c'est la première règle du « je m'en fiche ». Vous vous aimez, c'est ce qui compte. Il y a plus bizarre que vous, et finalement, on est tous étranges. Et pour que cette première règle fonctionne, je vais vous rappeler quelque chose. Si vous cherchez à plaire aux autres, vous allez passer à côté de votre vie. Et dans votre vie, n'oubliez pas un truc, vous êtes le personnage principal. Vous adorez regarder des séries à la télé? Et bien dans cette série-là, c'est vous le héros. C'est vous le personnage principal. Et si vous regardez, dans la plupart des séries, il n'y a jamais plus de 1, 2 ou 3 personnages principaux. Donc, si vous trouvez au moins une personne qui vous aime, finalement tant mieux. Elle pourra partager votre vie. Et si jamais vous trouvez personne parce qu'à chaque fois vous devez changer pour pouvoir plaire, alors tant pis. Il faut que vous vous en fichiez.
Mais n'oubliez pas que dans votre histoire, si vous en souffrez, vous êtes le personnage principal. Donc c'est à vous d'écrire votre histoire. C'est à personne d'écrire votre histoire à votre place. Tout ça, ça fait partie donc de la règle numéro 1. On est tous étranges, vous êtes le personnage principal de cette histoire. C'est ça la première règle. Donc, vous vous en fichez. La deuxième règle, c'est pour qu'apprendre à s'aimer, il faut du temps. Et quand on s'en fiche de plaire ou non aux autres, ça nous en dégage du temps. Ça nous en dégage parce qu'on a le temps de prendre soin de soi. Et on a le temps d'apprendre donc à s'aimer. Je sais que je me répète, mais tout est logique, on pourrait dire CQFD. Finalement, quand on ne cherche plus à plaire aux autres, ça en dégage du temps libre. Vous allez donc pouvoir avoir plein de nouvelles activités. Et ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas d'amis. Vous allez découvrir peut-être dans ces nouvelles activités, qui seront de groupe ou individuelles, des nouvelles personnes qui vous ressembleront et qui auront les mêmes goûts étranges que les vôtres. Deuxième règle, ça vous dégage du temps, donc potentiellement ça vous ouvre vers autre chose. Ça vous dégage du temps, ce qui signifie que ça vous dégage également de l'énergie. Je peux vous dire que arrêter de faire semblant, ça vous fait gagner de l'énergie. Si vous avez envie de chanter faux sous la douche, chantez donc faux. Faites votre vie. Et ça va vous dégager tellement d'énergie d'arrêter de faire semblant, d'arrêter de vouloir plaire à Pierre-Paul Jacques. Mais soyez donc vous-même. Et les gens qui se moqueront de vous, les gens qui n'assumeront pas, ils auront qu'à partir. Ces gens-là sont inintéressants. Vous vous en fichez, vous vous plaisez, vous vous faites rire. Tout va bien. Et la dernière règle, pour n'en avoir rien à faire de ce que les gens pensent de vous, alors c'est aussi un avantage parce que c'est pas vraiment une règle, mais avec le temps, vous allez gagner en confiance en vous. Moi j'appelle ça la confiance d'acier. Parce que quand quelqu'un va se moquer de vous et va vous dire « t'es bizarre », bah ouais merci, je le savais déjà et je l'assume totalement. Et en fait, ça c'est le vrai moi, c'est vraiment moi. Ouais, je suis bizarre, mais finalement je suis bizarre aux yeux de qui? Donc, au fur et à mesure, vous allez développer votre confiance en vous, et quand les gens vous regarderont dans la rue en rigolant parce que vous n'êtes pas habillé comme eux, ou parce que vous ne vous comportez pas comme eux, ou parce que vous ne parlez pas comme eux, ça vous atteindra même pas. Et ça, c'est quand même un sacré avantage, un autre gain d'énergie. Parce que vous n'allez pas rentrer chez vous en vous disant « Oh là là, je suis pas bien, oh là là, punaise, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Et puis après, vous allez développer une phobie sociale. Non, stop, on arrête tout ça, stop, assumez-vous. Assumez qui vous êtes. Si quelqu'un se moque de vous parce que vous avez les cheveux roses, mais les gars, cette personne ne mérite même pas d'être connue. Ça sert à rien en fait de se prendre la tête avec des trucs comme ça, et je vois de plus en plus de gens qui se prennent la tête avec ça. Si quelqu'un ne vous respecte pas, alors il ne mérite pas d'être dans votre entourage. Point barre, ça s'arrête là. Je pense qu'avec toutes ces règles-là, vous allez pouvoir avoir confiance en vous déjà. Mais c'est pas terminé. Parce qu'il faut quand même noter quelque chose, c'est que quand je dis « je m'en fiche », finalement, pas totalement. Je ne me fiche pas de plaire, de faire rire ou d'aimer les gens qui m'aiment. Disclaimer, c'est totalement vrai. Mais parce que finalement, les gens qui m'aiment, ils ont plutôt bon goût. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais, je le sais. Ils ont plutôt bon goût, parce que pour m'avoir dans leur entourage, c'est qu'ils aiment la franchise, la vérité, ils aiment rire aux éclats et ils aiment quelqu'un de vrai qui ne fait pas semblant. Et ces gens-là, ça veut dire qu'ils méritent également d'être connus. Quand je dis « je m'en fiche », c'est simplement que je vais pas pleurer dans mon bol de céréales le matin. Bon, j'avoue, je mange pas de céréales, je mange souvent salé le matin. Mais je vais pas aller pleurer, je vais pas aller me pourrir la vie, parce que Jean-Michel à peu près m'a dit sur mes shorts que mes lunettes étaient moches. Parce que René m'a dit que j'étais pas maquillée, qu'il faudrait que je me maquille, parce que là on voit un peu trop ma rosacée, que ma peau elle est pas très belle aujourd'hui. Je vais pas mourir parce qu'on m'a dit que j'étais grosse. C'est pas grave. En fait, tout ça, ça ne m'atteint pas simplement parce que je m'aime et que eux, ce qu'ils en pensent, je m'en fiche. Et c'est ça dont je veux vous parler. Arrêtez de vous pourrir la vie avec la vie des gens. Il y a un truc que j'ai appris en thérapie, c'est la vie des autres, c'est la vie des autres. Je vais vous l'écrire parce que dit à l'oral comme ça ne se comprend pas. Mais à l'écrit, c'est totalement translucide. Vous allez tellement bien le comprendre. Et le jour où vous aurez compris que cette phrase est l'une des phrases qui doit être la phrase totem de votre vie, en fait, ça doit être l'une des lignes directrices de votre vie,
vous arrêterez de vous pourrir la vie et vous vivrez beaucoup mieux. Et vous allez me dire, oui, mais dans tes shorts, tu leur réponds à ces gens-là. Mais bien sûr que je leur réponds. Je leur réponds parce qu'il y a des victimes qui lisent ça et qui après n'osent même plus commenter, n'osent même plus nous contacter. Donc bien sûr qu'il faut leur répondre à ces gens-là. Il faut leur montrer qu'il y a du répondant en face. Alors c'est rien, c'est que des lunettes, c'est que un poids, c'est que une apparence. Mais ces gens-là, c'est les mêmes qui vont dire aux victimes « Hey, tu nous saoules un peu avec ton histoire, elle est pas belle. » Ou « Hey, c'est bon, il y en a plein des comme toi. » Ouais, tu trouves ça normal qu'il y en ait plein des comme moi, mais moi, je vais parler plus fort, je vais rire aussi fort que j'en ai envie, et moi, je me tairai pas et je dirai ma vérité. Que vous m'aimiez ou que vous ne m'aimiez pas, je vous remercie, mais je vais très bien et je m'en porte bien. Et c'est exactement ça que vous devez comprendre. Si vous avez envie de porter vos chaussettes Star Wars, mettez vos chaussettes Star Wars. Moi, je porte tout le temps mes chaussettes de Noël McDo, je m'en fous. Et je sais que ça fait rire les gens, hein. Des fois, quand je vais chercher mes courses et tout, les gens, ils rigolent, je le vois. Mais c'est pas grave, moi, je m'en fous. Moi, je les aime bien, mes chaussettes. C'est tout. Et vous allez voir que votre vie va être beaucoup plus légère, que vous rigolerez beaucoup plus et que vous serez beaucoup plus libre. Et la liberté n'a pas de prix. Et c'est là-dessus qu'on va arrêter cette vidéo. Parce que si vous vous fichez de ce que les gens pensent de vous, alors vous êtes libre. Et la liberté, on en parlera dans une autre vidéo. Mais pour le moment, je vous laisse avec ça et je vous laisse me raconter l'anecdote où vous avez le plus souffert du regard des autres. Pour finir cette vidéo, parce que j'ai reçu tellement de messages suite à l'histoire des lunettes. Donc clairement, racontez-moi le jour où le regard ou les moqueries des gens vous ont fait souffrir. Je vous dis à la semaine prochaine, à bientôt et merci pour votre soutien.